Comment automatiser ses followers sur Twitter? Alors bienvenue dans ce 6e jour de podcast sur un défi de 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs par jour avec Twitter. Je m'appelle Nicolas, je suis développeur et concepteur de métier, puis en même temps j'endosse la casquette de web marketer pour plusieurs sites que je gère. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pris le contact avec les gens, c'est-à-dire que c'est moi qui faisais la démarche d'aller rechercher les gens et de faire le système de mass following concrètement à la main. C'est-à-dire que je contactais 50 personnes le matin, 50 personnes le midi, puis une centaine de personnes le soir. L'idée, c'était de contacter les personnes à différentes heures où potentiellement elles pouvaient être sur le réseau social de Twitter. Et puis, en discutant avec Frédéric Cavenet de conseilmarketing.com sur le sujet justement du mass following, on a eu une petite discussion où je lui demandais quelques recommandations en termes d'outils parce qu'il y a très longtemps j'ai utilisé et très récemment beaucoup de personnes ont utilisé TweetAdder qui est fermé depuis, enfin tout du moins ils ont arrêté depuis parce qu'ils sont attaqués derrière par Twitter je crois, et pour le coup l'idée c'était tout simplement de trouver un système qui me permettait d'automatiser mon processus de prise de contact avec les gens. Et je passais quand même pas mal de temps, en fin de compte, comme je l'expliquais dans justement le podcast sur le mass following. Donc ça va être le jour 2 ou le jour 3, si tu regardes dans les podcasts, tu vas retrouver comment mettre en place une stratégie de mass following. L'idée en fin de compte c'était de passer assez peu de temps au final à rechercher les personnes et je me suis aperçu que je passais pas mal de temps à le faire puisque je prenais justement ce temps nécessaire pour lire les profils des personnes, voir si ça correspondait à peu près à mon objectif en fin de compte, si je pouvais avoir l'interaction plus tard avec eux et l'idée c'est de savoir qui suivre sur Twitter. Et prendre 200 followers par jour, parce que mon objectif c'était de 200 followers par jour, finalement ça me prenait beaucoup plus de temps parce que le fait de lire les bios, c'était assez chronophage. Donc il fallait que je cherche une autre solution pour pouvoir automatiser tout ce processus-là. Et qui plus est, même en prenant du temps à contacter des personnes qui avaient potentiellement un intérêt avec moi de discuter, le retour en termes de temps investissement était relativement important parce qu'au moment où je vous parle, en fin de compte, dans ce podcast-là, j'ai suivi plus de 660 personnes, j'ai un retour de 46 followers, donc disons que ça fait une petite conversion de 7%. Finalement, c'est pas si énorme que ça. Donc, prendre du temps pour lire des bios, c'est bien, mais si je pouvais trouver un juste milieu, ça serait quand même beaucoup mieux. Et sur les recommandations de Frédéric, en fin de compte, j'ai découvert un outil qui est plutôt sympa, qui s'appelle Mass Follow for Twitter. Donc encore une fois, il y a un lien qui est associé à ce podcast-là. Si vous écoutez ce podcast sur SoundCloud ou sur YouTube, vous avez un lien qui se trouve juste en dessous où vous avez l'article associé à ce podcast-là et vous allez pouvoir retrouver tous les liens avec toutes les ressources, toutes les images que je mets en place associées à ce podcast. Donc je suis tombé sur Mass Follow for Twitter qui me permet aujourd'hui d'avoir tout simplement un juste milieu entre ce que je cherche à faire en termes de qualité et ce que je peux avoir aussi sous une certaine forme d'automatisation. Parce que j'ai envie de garder en fin de compte ce rythme-là, de contacter les personnes 50 le matin, 50 le midi, puis une centaine le soir. L'idée c'est tout simplement de contacter les personnes au moment où elles sont susceptibles d'être sur Twitter. Donc je ne voulais pas une forme d'automatisation un petit peu comme on aurait pu le trouver quelques années avec TweetAdder. Et ce plugin-là, en fin de compte, je vais vous le présenter dans ce podcast-là, fonctionne plutôt pas mal et est plutôt utile et va commencer un petit peu à respecter, entre guillemets, les bonnes pratiques de Twitter. Vous allez avoir, l'idée en fin de compte de ce plugin-là, c'est d'aller sur un onglet follower d'un profil. Alors idéalement, vous allez prendre un profil qui est un influenceur dans votre secteur, et puis ça va être d'aller sur son onglet followers et de venir aspirer littéralement les followers de son profil. Donc en fin de compte, quand vous allez arriver sur cette page followers, le plugin va ouvrir une petite pop-in en haut à droite de votre navigateur et vous allez avoir deux gros boutons, un bouton follow et un bouton unfollow. Et entre ces deux gros boutons là, vous avez le choix de faire un des deux. Bon, l'idée c'est quand même de follow des gens. Donc vous allez cliquer sur le bouton follow et le plugin va automatiser la prise de contact pour vous et ça me prend pour une cinquantaine de personnes à peu près 1 minute grand maximum. Alors
Au-delà du fait que ce plugin soit relativement simple et aspire des profils, d'accord, il va vous proposer aussi des options de configuration. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, simuler, alors c'est pas une réelle simulation, mais concrètement, il va prendre un contact toutes les 1 seconde. Moi, je l'ai limité. Alors, comme je le dis, encore une fois, associé à ce podcast-là, vous avez un lien avec un article. Dedans, vous avez une capture d'écran de ma configuration actuelle de ce plugin-là. Donc, si vous voulez voir la configuration, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Et donc, je limite à 50 contacts à chaque fois que je clique sur le bouton follow. Je vais faire en sorte que mes followers ont une description, ont une petite bio, ce qui était pour moi quelque chose qui me portait à cœur, parce que l'idée dans cette description-là, ça veut dire que la personne a pris le temps de mettre une description, puis potentiellement un hashtag qui correspondrait à ce qui m'intéresse. Donc en fait, j'ai mis en place une petite configuration et je vais ne suivre que 50 profils, par paquet de 50 profils avec ce plugin-là. Donc comme je vous le disais, ça me prend à peu près une cinquantaine de secondes pour suivre 50 personnes. L'idée de la stratégie va être la suivante maintenant, c'est-à-dire de trouver des profils d'influenceurs, d'aller dans leur onglet follower, parce que ça veut dire que concrètement, si les personnes suivent une personne qui est influenceur dans le même domaine que vous, potentiellement, il y a de fortes chances qu'ils soient intéressés aussi par votre domaine aussi. On lance le plugin Mass Follower for Twitter dessus. On attend, on va dire à peu près 1 semaine, et puis au bout d'1 semaine, on pourra faire une petite suppression des personnes qui ne vous ont pas suivi en retour, ou tout du moins des profils qui pourraient potentiellement moins vous intéresser. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Ce sont des actions en fin de compte que je vais... Alors, la dernière action qui est de supprimer des profils qui ne suivent pas en retour, je pense que dans 1 ou 2 jours, je vais commencer à le mettre en place. Là pour l'instant, je suis plus dans une campagne de mass followers. Là, on fera donc une campagne de mass unfollowers sur le compte Twitter. Donc si vous voulez suivre tout ça sur mon compte Twitter, vous pouvez cliquer sur un lien qui se trouve juste en dessous. Vous allez pouvoir retrouver tous les anciens tweets de ce fameux défi 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs par jour avec Twitter. Et puis sur ce, une fois que vous aurez cliqué dessus, je vous retrouverai de l'autre côté et je vous dis à plus tard. Ciao, bye.